Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et ça, c'est la tête d'une meuf qui a quelque chose à vous dire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez à fond de ce temps de folie qu'on a. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, le temps va nous mettre une grosse baffe dans la figure et nous rappeler que ça y est, c'est officiellement la rentrée. Depuis qu'on est tout petit, la rentrée c'est toujours un truc de ouf. À chaque mois de septembre, c'est un peu la même rengaine. C'est soit une nouvelle année, une nouvelle école, une nouvelle expérience. Donc du coup, il y a toujours cette appréhension de la rentrée, si bien que moi, la veille de la rentrée, impossible de fermer l'œil. Le seul moment où j'ai pas eu ces états d'âme du mois de septembre, c'est quand j'étais salariée. Alors je sais pas pour vous, mais moi, le mois de septembre, quand j'étais salariée, c'était littéralement l'un des meilleurs mois de l'année, parce que c'était le mois que je choisissais pour partir en vacances. Mais depuis que je suis entrepreneur, les choses elles ont un petit peu changé puisque je me cale sur le rythme des entreprises et septembre pour moi c'est une étape hyper importante. C'est la dernière ligne droite, c'est la course pour aller chercher le meilleur chiffre d'affaires possible. C'est le moment où tu donnes tout pour finir l'année en beauté. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces de productivité qui, je l'espère, vont littéralement changer ma fin d'année. Astuce numéro 1, c'est le mind détox. En gros, dans la journée, il y a plein de trucs qui pop dans mon esprit. Je me dis que j'ai ça à faire pour le boulot, j'ai telle course à faire, je dois rappeler telle personne, je dois penser à envoyer un message à telle personne, je dois répondre à ce mail, penser à rappeler ma chanson de famille du chouette. Franchement, il y a plein de choses qui s'accumulent, que ce soit du pro, du perso, dans nos têtes tout le temps. Et en fait, quand tu les notes pas, et ben t'as cette pression de ne pas oublier, et ça en fait, ça apporte énormément de charge mentale. Du coup, le conseil qu'on m'a donné et qui marche plutôt bien, c'est qu'à chaque fin de journée, vous prenez un cahier, alors ou une to-do list. Moi j'ai acheté ces super carnets. Alors il y a un carnet de to-do list et un carnet de checklist. En fait c'est juste un carnet avec des ronds, donc vous les cochez quand vous les avez fait. Vous écrivez ce que vous avez à écrire et comme ça vous pouvez aller dormir l'esprit léger sans avoir à vous dire punaise faut pas que j'oublie de faire ce truc là. Moi en tout cas ça marche super bien le mind detox. Je le fais tous les soirs et du coup je dors mieux parce que j'ai moins le stress de me dire oh, est-ce que j'ai pensé à faire ça. Donc du coup voilà, c'était mon premier conseil. L'astuce numéro 2, ça va être de planifier tout ce que vous avez à faire au cours de votre journée le matin. Alors, il y a deux écoles. Il y a des gens qui se disent il faut planifier sa journée du lendemain la veille au soir. Moi, je suis plutôt d'avis de le faire le matin. Pourquoi? Parce que déjà, la veille au soir, tu as toute ta journée dans la tronche. Et t'as la flemme de te concentrer, de te dire ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça à tel moment, à tel moment. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends du coup mon cahier Mind Detox où je note toutes les tâches que j'ai à faire. Et la ligne que je vous ai pas montrée tout à l'heure, qui est la ligne qui est juste à côté, et en fait je vais timer. Par exemple, planifier une vidéo, je mets juste à côté 10 minutes. Faire ci, je mets 1 heure. Faire ça, je mets 30 minutes. Si bien qu'en fait, chacune de vos tâches va avoir un temps qui lui est attribué. Quand vous commencez votre journée, vous vous donnez un temps durant lequel vous allez travailler. Et ça vous donne un capital temps. Sur ce capital temps, vous allez déduire vos rendez-vous, le temps de trajet, hyper important. Vous enlevez le sport avec toujours le temps de trajet, vous enlevez la pause déj, vous enlevez à peu près 1h30 de temps de pause. Alors 1h30 ça a l'air beaucoup, mais c'est vraiment 1h30 que vous allez répartir sur toute la journée. Donc ça va être des créneaux de 5 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 20 minutes par-ci, parce que vous pouvez pas être concentré pendant des heures et des heures et des heures. Une fois que vous avez enlevé tout ça de votre capital temps, il va vous rester un capital temps productivité. Donc c'est le nombre d'heures que vous allez avoir en deep focus. Moi en général, ce nombre d'heures il oscille entre 4 et 8 heures en fonction des sujets du moment et surtout de mon énergie. En moyenne, je suis plutôt aux alentours de 6 heures. Donc du coup, je vais reprendre ma fameuse liste des choses à faire. Et c'est là où le temps que vous avez mis à côté va être hyper intéressant. C'est que vous vous dites, ok, j'ai 6 heures dans ma journée où je peux être hyper concentrée. Je vais pas pouvoir tout faire. Parce que vous allez le voir, quand vous allez faire votre mind detox, il y aura plein de choses. Vous n'allez jamais aller au bout de votre to-do list. Du coup, l'intérêt, c'est de se dire, ok, quelles sont les priorités? Et cet exercice-là, de faire sa to-do list le matin en ayant en tête le nombre d'heures effectives qu'on a de disponibles pour effectuer une tâche, ça permet de prioriser. Le mind detox, c'est poser sur un papier les choses que vous avez à faire pour pouvoir le dégager de votre tête et dégager de l'espace mental. Alors que la to-do list du matin, timée, c'est vous donner
des missions réalisables à faire. L'astuce numéro 3, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est plutôt un outil de concentration qui s'appelle Newsfeed Eradicator. Alors ça, c'est un outil qu'un ami entrepreneur m'a partagé parce que je passais beaucoup de temps à digresser sur X ou Y plateforme web. J'ai cette tendance en fait d'être facilement déconcentrée. Et c'est plus qu'une tendance, en fait, c'est juste humain. Le cerveau doit se concentrer sur une tâche précise. Si bien que quand vous faites deux trucs en même temps, vous n'avancez pas vraiment. Alors autant se focaliser sur un truc à faire et le finir. Sauf que si les notifications, elles viennent popper, c'est compliqué. Donc ça, l'astuce, c'est de mettre son téléphone en mode avion quand on commence une tâche. Mais parfois, en fait, c'est pas les notifications qui viennent nous déranger, c'est tout le reste, en fait. C'est tous ces sites sur lesquels on veut juste aller regarder un truc et puis il y a quelque chose qui attrape notre attention et on se retrouve à passer beaucoup de temps sur ce site-là. Donc, Newsfeed Eradicator, c'est un outil qui va vous permettre de bloquer l'accès, de façon temporaire bien sûr, à certains sites internet ou certaines pages web. Moi par exemple, j'ai mis tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, certains sites internet que j'avais l'habitude de lire. Tout ça, je les ai bloqués. Vous choisissez un créneau horaire, vous définissez les sites que vous voulez bloquer et en fait, si vous avez envie d'aller consulter ces sites pendant le créneau horaire, ça vous bloque. Alors c'est un peu radical, mais soit on a de l'autodiscipline et on n'a pas besoin de le faire, soit comme moi, on a tendance à être vite déconcentré et ça vous permet en fait de rester concentré sur votre tâche. L'astuce numéro 4, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve sur iPhone. Donc désolé les personnes qui n'ont pas d'iPhone, mais vous inquiétez pas, il y a quand même une petite alternative. Ce sont les bruits de fond. Alors j'avais l'habitude de travailler en musique en pensant que c'était une bonne idée, mais je me suis très vite rendu compte en fait que ça n'était pas quelque chose qui me convenait parce que j'avais tendance à chanter les paroles, kiffer ma life et me déconcentrer parce que quand je tombe sur une musique un peu mélodramatique, je commence à me faire des films et des scénarios de moi qui court sous la pluie en chantant, enfin bref, j'avais l'impression d'être dans un clip, si bien que je m'en rendais pas tellement compte, mais j'étais pas hyper concentrée. C'est très simple pour l'installer, donc vous vous rendez dans Réglages, vous cliquez sur le centre de contrôle ou Control Center et ensuite vous scrollez jusqu'à tomber sur une petite oreille. Une fois que vous avez trouvé cette oreille, vous cliquez dessus, donc ça va l'ajouter au centre de contrôle. Vous sortez du réglage, vous verrouillez votre iPhone et ensuite vous ouvrez le centre de contrôle et normalement vous devriez trouver la fameuse oreille que vous avez ajoutée. Vous cliquez dessus et là, tada, vous avez les bruits de fond. Donc il y a des bruits de pluie, il y a des bruits de rivière. Enfin, vous choisissez celui qu'il vous faut. Et c'est parti pour une deep concentration. Astuce numéro 5, qui est du coup la dernière astuce et la plus importante et qui est bien trop souvent sous-estimée par la plupart des gens de manière générale, c'est le sommeil. Les gars, le sommeil, c'est trop important. Franchement, je peux comprendre et je l'ai vécu. Des fois, il y a des dossiers à rendre, des fois, il y a des devis à envoyer, des fois, il y a des urgences à régler qui font que, ok, on va se faire une espèce de demi-nuit blanche, on va se coucher à 3h du matin pour rendre un dossier urgent. Mais ça doit rester ultra exceptionnel. Franchement, moi, j'ai beaucoup de mal à me remettre déjà d'un manque de sommeil. Ça entache gravement ma productivité, ça entache ma concentration, ça entache mon humeur. Ne pas dormir, c'est le pire truc que vous pouvez faire à votre corps. Donc le conseil, c'est de dormir tout simplement. Enfin franchement, quand on est fatigué, faut dormir. Il y a rarement mort d'homme tant qu'on n'est pas médecin, pompier ou autre et que la vie des gens n'est pas en danger. Mieux vaut peut-être prendre un peu plus de temps plutôt que de louper du sommeil. Franchement, c'est hyper néfaste. Moi, je l'ai fait, c'est hyper néfaste. Peut-être que sur le moment, vous allez être trop fier de vous en vous disant « Yes !» j'ai rendu mon truc, j'ai évité la cata, etc. Mais votre corps, il va vous le faire repayer et au centuple. Donc moi, je vous conseille de dormir. Voilà, c'était mes 5 trucs et astuces qui me permettent au quotidien de gagner en productivité, en efficacité et en concentration. C'est des astuces qui ont beaucoup marché pour moi, donc j'espère qu'elles marcheront pour vous. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, si vous en appliquez certaines ou si vous en voyez d'autres. Je serais hyper curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Et si vous connaissez des gens à qui ces outils pourraient servir, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, donc je vais vous laisser. Du coup, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!